Bienvenue dans Femmes d'affaires accomplies. Dans cet espace singulier, nous vous invitons, chères auditrices, à être le témoin privilégié des récits d'exception de ces femmes audacieuses qui redéfinissent le monde des affaires. Chaque épisode est une porte ouverte sur l'intimité d'une session de coaching d'affaires, révélant la magie des échanges entre une coach dévouée et trois entrepreneurs passionnés. Vous serez aux premières loges, écoutant en temps réel les conseils judicieux, les moments d'épiphanie, les défis relevés et les réussites célébrées. Notre ambition, vous offrir à vous, femmes ambitieuses, une source d'inspiration inégalée, illustrant l'alliance parfaite de la passion, de l'intelligence et de la détermination. Alors que vous soyez une entrepreneur avertie, une passionnée du monde des affaires ou simplement une curieuse en quête d'histoires inspirantes, ce podcast est fait pour vous. Asseyez-vous confortablement, respirez profondément et laissez-vous transporter dans l'univers de ces femmes qui chaque jour osent, innovent et inspirent. Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans un nouvel épisode. Cette semaine, on parle avec Isabelle de plusieurs choses, dont une décision qui est vraiment importante, c'est d'engager quelqu'un qui est meilleur que nous dans notre business. C'est un sujet vraiment important parce que quand on arrive à un stade de croissance où est-ce qu'on a les moyens de se payer une employée ou quelqu'un qui peut nous aider à passer à la prochaine étape, mais cette personne-là doit avoir la capacité de nous rendre à cette prochaine étape-là. Puis je vois souvent mes entrepreneurs ne pas avoir des standards assez élevés par rapport à c'est quoi qu'ils recherchent, puis ne pas être vraiment très clair sur justement c'est quoi qu'on a besoin pour se rendre à notre next step. Fait que si, exemple, ton prochain next step dans tes embauches, c'est quelqu'un qui est administratif, donc vraiment du côté t'enlever une charge, mais que tu délègues le marketing, ça va pas vraiment faire avancer la business. Fait que c'est vraiment important d'être clair. C'est de ça qu'on va parler parce que Isabelle, elle a déjà une solide équipe, mais point de vue marketing, c'est entre autres ce qu'on a identifié dans les coachings comme étant la chose qui est vraiment importante pour continuer la croissance. Donc, on va parler d'embauche. Elle parle aussi dans la structure d'embauche de tout ce qui est comme le processus d'embauche. Donc, si tu es à un point où est-ce que tu es sur le point d'engager ou tu es en embauche en ce moment ou que tu veux engager dans le futur, ça va vraiment être utile pour toi de voir un peu c'est quoi les différentes étapes. On va pas tout le détailler nécessairement, mais ça va donner une idée du niveau de temps et d'effort et de pensée qui est mis à recruter la bonne personne. Puis ça, c'est juste un petit aperçu de tout ce qui se fait en arrière-plan. Donc, on va parler de ça définitivement, puis on va parler aussi de toute la structure derrière la délégation sur, OK, ben est-ce qu'on veut faire un test de, par exemple, marketing? Est-ce qu'on veut un test de compétences spécifiques? Fait que pas juste, mettons, le processus de choisir la personne, mais le processus de comment on va faire pour s'assurer que c'est la bonne personne avant de l'engager. On peut pas jamais être sûr à 100%, mais vous allez voir des choses vraiment concrètes qu'on peut faire pour valider que c'est la bonne personne, puis pas perdre du temps et de l'argent, alors que ça aurait pu être évité en amont dans les premières étapes d'embauche. Puis ça fait en sorte que tu n'as pas besoin de donner une réponse à quelqu'un, puis après ça, revenir sur ta décision, puis aller trouver quelqu'un d'autre si tu fais le test en même temps à deux personnes. Donc, on va parler de ça définitivement. Puis, elle a un timeline qui est un peu plus serré en ce moment pour un lancement en particulier, qui est le relancement de l'application Constance. Donc, on va parler de ça spécifiquement, puis comment on fait pour garder un momentum dans ce lancement-là, avec le fait que, il y a beaucoup de choses d'avancées, définitivement, mais il y a l'embauche de la nouvelle personne en marketing qui prend une place aussi importante dans les priorités marketing, qui va nous setuper pour le futur. Fait comment ça implique cette personne-là? Est-ce qu'on l'implique? Est-ce qu'on l'implique pas? Comment on va s'assurer d'atteindre les objectifs de ce lancement-là? C'est quoi les objectifs de ce lancement-là? Puis redéfinir un peu l'intention aussi. Donc, définitivement que tout ce qui a trait au cerveau marketing d'Isabelle, c'est beaucoup ça qu'on parle aujourd'hui. Donc, transférer son cerveau marketing. Comment on fait ça? Quand on implique des gens dans sa stratégie marketing, quelle place qu'ils vont prendre dans cette stratégie-là? C'est quoi qu'on garde à nous? C'est quoi qu'on donne à quelqu'un d'autre? Vraiment, c'est quoi les stats importantes? C'est quoi les indicateurs qu'on veut regarder, qu'on veut donner à son équipe?
puis le mindset aussi qu'on veut donner à son équipe pour qu'il soit capable d'exécuter. Fait que quand je dis donner un mindset, c'est un peu faire référence à la culture, les valeurs, puis le cadre, puis les standards qu'on donne à son équipe. Mais Isabelle est dans cette période cruciale-là, puis je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment pertinent d'avoir la conversation avec vous en intro. C'est que c'est pas juste, ah, je vais déléguer mon marketing, cette personne-là, je veux même pas m'en occuper, je veux qu'elle prenne tout en charge. Je vois tellement cette erreur-là. Comme, tu peux pas faire ça. C'est une très mauvaise idée de juste engager quelqu'un puis s'attendre à ce que cette personne-là lead ton département marketing. C'est sûr et certain que si tu n'as pas un œil sur qu'est-ce qui se passe, si tu transfères pas ton cerveau marketing, si tu n'es pas impliqué dans le contenu, si tu n'es pas impliqué dans la formation de cette personne-là, tu vas être déçu. Je te le garantis que tu vas être déçu. À moins que tu payes 2 fois le prix du marché, puis que cette personne-là run ton département marketing parce qu'elle a plus d'expérience que toi, ce qui est très, très peu probable parce que tu n'auras probablement pas le budget de te payer cette personne-là. Fait que je vois souvent cette illusion-là qui est vraiment pas la réalité, puis je veux prendre le temps de le démystifier parce que tout ce qu'il y a derrière la conversation qu'on a, moi et Isabelle, aujourd'hui, c'est derrière le fait qu'on n'assume jamais que quelqu'un d'autre dans la business va être capable de mieux leader la business que nous. On lead la business avec une équipe qui nous supporte, mais c'est nous qui gardons le lead. Et donc, souvent en délégation, il y en a qui vont juste transférer le lead à quelqu'un d'autre. C'est une très mauvaise idée. C'est sûr que ça va pas marcher. Fait que, garde ton leadership. Tous les éléments qu'on va discuter ensemble, ça fait partie des choses que tu as le contrôle. Tu peux pas contrôler ce que la personne va mettre comme output, mais tu peux contrôler comment tu vas lui donner les ressources, les outils, le cadre. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Parce que si tu es rendu à l'étape de bâtir ton département marketing, ça va être vraiment, vraiment, vraiment important que tu comprennes ces aspects-là. Si tu n'es pas rendu là, ben, tu vas voir concrètement ça ressemble à quoi avoir du leadership quand tu engages un gros rôle dans ta business en gardant un certain contrôle, mais en donnant beaucoup, beaucoup de place pour que cette personne-là prenne plus de responsabilités. Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute, puis on se retrouve dans le prochain épisode. Bon, ben, allô, allô, Isa! Allô? Comment vas-tu aujourd'hui? Full bien. Les lundis, c'est les meilleures journées, moi, je trouve. Je sais, c'est vraiment les meilleures journées. Ouais, Comme, je retourne dans ma routine, j'ai mon meeting d'équipe, ça va full bien. cool. Puis comment va la grossesse? Bien, sauf que ce matin, j'ai eu une claque d'en face de... euh, tu sais, mon énergie, je la contrôle pas, là, tu sais, dans le sens que j'ai eu quand même une grosse fin de semaine de comme faire beaucoup de choses, puis tout. Puis là, ce matin, je fais mon workout, là, puis je te jure, là, j'ai texté après mon équipe, j'étais comme... Oh mon Dieu, ça m'a tout pris. J'avais la sueur, genre, qui tombait sur le tapis, mais comme de façon, tu sais, anormale, on pourrait dire, là. Fait que là, on a comme pris des décisions pour mes workouts de juillet, de comme un peu juste écrire, bon, ben, je fais de la muscu, mais comme pas c'est quoi, pas ça. Parce que Mhm. si je m'impose quelque chose, tu sais pas, là. C'est vraiment comme de l'inconnu tout le temps. Puis là, je Ouais, m'imposais des types de workouts, je m'imposais comme une durée. Là, on ouais. écrit juste musculation avec Isa, pilates avec Isa, mobilité avec Isa, that's it. Ça a été Ouais. comme une grosse claque d'en face de ce matin que j'étais comme, oh, la moitié de grossesse est vraiment là, tu sais. Ouais. 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 Il va falloir que tu adaptes ton énergie, tes workouts, mais aussi tout le reste, dans le sens que les Ouais, workouts, c'est physique, mais après ça, des fois, c'est juste comme l'énergie mentale, et tu sais, tout peut aussi varier. Fait que je pense que le fait que vraiment. tu en aies enlevé de ton assiette, comme c'est, je pense que c'est une bonne chose. Oui. Fait qu'on va pouvoir parler de justement comment on fait pour t'en enlever encore plus aujourd'hui. Tu me disais juste avant l'enregistrement que tu as avancé du côté délégation, marketing. Fait que je pense qu'on peut directement plonger là-dedans. Ouais, mais dans le fond, j'en ai parlé avec mon équipe au départ. Tu sais, j'ai une vraiment bonne équipe au niveau de tout ce qu'on a présentement en opérationnel. J'ai une bonne adjointe, j'ai une bonne directrice. J'ai aussi quelqu'un qui s'occupe de l'événementiel. Puis là, le marketing, c'était comme, on était bon, mais je trouvais qu'on manquait d'expertise. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment affiché un poste comme pour une directrice marketing. Puis Mhm. j'étais allée parler, dans le fond, moi, dans le fond, sur l'app, il y a comme un filtre. Les gens peuvent mettre ça leur tente, là, comme leur... dans le temps, ils peuvent faire ça, ils pourront plus le faire, mais ils peuvent mettre leur métier, puis le domaine, dans le fond. Puis là, j'étais allée taper marketing, puis j'étais allée un peu, genre, stalker c'était qui était dans le marketing, puis j'ai écrit à une fille sur Instagram, genre, hey, tu travailles dans le marketing, puis j'ai demandé, peux-tu me donner un peu, c'est quoi comme tes tâches que tu fais, parce que je savais pour qui elle travaillait, mettons. Puis Mhm. j'ai aussi demandé, tu sais, sans être indiscrète, comme tu peux-tu me dire combien tu fais de salaire, puis comme ça va me donner une Mhm. bonne idée, puis tout ça.
Puis rapidement, j'ai comme écrit à ma comptable à savoir comme financièrement si c'était-tu possible dans ces salaires-là, puis tout ça. Puis elle m'a vraiment confirmé que oui, que c'était ultra une bonne idée même, puis que ça allait Mhm. comme m'aider à prendre l'expansion. Fait que là, j'ai écrit la description de tâches, le poste, créé un formulaire, puis on l'a publié en premier, tu sais, via comme Instagram de Constance, la Mhm. communauté, tout ce qui était comme vraiment nos choses. Puis là, Ouais. tu vois, aujourd'hui, je l'ai publié sur mon LinkedIn, mon Facebook, puis comme un peu ailleurs, mais j'ai pas Mhm. envie d'aller genre sur Indeed, des choses comme ça, là. Tu sais, je veux pas Mhm. quelqu'un Ouais, de ouais. complètement externe à mon environnement, là. Puis Mhm. déjà là, j'ai eu, tu vois, deux vraiment bonnes candidatures que je suis vraiment excitée, que je trouve que comme, c'est des gens qui nous connaissent depuis longtemps, qui nous suivent, qui font tu sais, Mhm. qui sont sur l'app, puis tout ça, fait que j'étais vraiment excitée, qui correspondent à ce qu'on cherche aussi. Puis, qui ont rempli leur formulaire avec beaucoup d'informations, pas juste genre, prenez-moi, je suis organisée, Mhm. je suis le fun. Là. Tu sais, c'était comme vraiment plus d'informations. Fait que ça m'a donné un petit push de. J'étais comme excitée. Puis, moi, je veux vraiment engager quand même rapidement parce que je veux que la personne elle rentre en poste avant que. Ben, en fait, bien avant que je parte. Puis Ouais. qu'elle me prouve avec des premiers lancements. Tu sais, je veux lui donner le lancement de l'app 3.0. Ben, ça va me donner une idée. OK, es-tu apte à comme faire mon Black Friday ou je suis mieux de comme, Mhm. genre, voir à engager de la sous-traitance pour le Black Friday. En tout cas, ça va comme me donner une idée de comme à quel point elle peut être autonome, cette personne-là, Mhm. avec ce lancement-là. Puis, mais je suis vraiment confiante, là, dans le sens que les deux Ouais. personnes que, à date, j'ai eu comme candidature, puis là, j'ai donné jusqu'au 13 juin, fait que jusqu'à vendredi, pour postuler. Puis, Ouais. c'est ça. OK, vraiment nice. Euh, de ce que je vois aussi, c'est que le lancement test du Black Friday, ça te donne du temps. Elle va pouvoir avancer, elle va pouvoir faire une coupe d'affaires pour toi avant que tu décides si tu es la personne qui va faire mon Black Friday ou non. Fait que ça te laisse Ouais, le temps aussi de dire, OK, puis moi, je serais même partante qu'on fasse un test avant de l'engager à temps plein, de faire ouais, comme, voici, j'aimerais ça que tu me fasses un calendrier de lancement, mettons, pour le Black Friday. Tu la payes pour ça, genre ouais. vraiment comme de façon contractuelle. Puis après ça, si on aime le test, si ça fait du sens, il y a un match, là, on l'engage full-time. Puis, dans cet exemple-là, ça te laisserait le temps, si jamais c'est pas cette personne-là, de réengager pour le Black Friday, tu sais, de Ouais. refaire un test pour autre chose, mettons, puis de faire avancer le projet quand même. On a du temps vu qu'on est en juin, mais ça se prépare vraiment En fait, d'avance, c'est là. le fait que j'ai le Black Friday, mais avant ça, j'ai le lancement de l'app 3.0 qui est Mhm. en fin août, comme Back to School, mettons. Ouais, Puis ouais, ça, c'est ouais. vraiment, vraiment important que quelqu'un m'aide là-dedans parce que je te dirais que c'est Hmm. comme, je trouve que c'est un lancement qui est difficile parce que je Ouais. le veux un peu genre cold slash warm, dans le sens que je veux que des gens qui ne nous connaissent pas nous Mhm. découvrent avec ce lancement de l'app-là. Je Donc, comprends. on peut pas être dans notre marketing comme ultra funny puis Mhm. absurde. Ça, comme les gens vont être comme, mais qu'est-ce qu'ils font, là, tu sais? Mhm. Mais je trouve ça difficile de pas perdre notre personnalité à travers un lancement plus professionnel, cold. Fait Mhm. que je veux vraiment quelqu'un qui m'aide. Puis moi, j'aime ça, avoir des nouvelles idées, puis tu sais, que Ouais. les gens... C'est ça. Fait que puis là, j'étais un peu... je trouve déjà que, tu sais, moi, juin, là, ça devrait être fait, ce lancement-là. Ouais, non, c'est ça. C'est pour Puis ça que là, j'étais comme. Je pensais que vous aviez. Dans le fond, qu'est-ce que tu as fait de ce lancement-là? Juste pour en savoir un peu plus sur quel genre de test on ferait faire à ta nouvelle personne en marketing. ben dans le fond, c'est qu'on avait soumissionné avec une agence pour ce lancement-là. Fait qu'on OK. n'avait pas, tant qu'on n'avait pas l'agence, on n'avait pas commencé vraiment le lancement. Puis de toute façon, nous, Je dans le fond, comprends. avant ça, il faut que l'app soit terminée, que comme... Fait que ça va Mhm. être quand même une dernière minute parce qu'on peut pas filmer avant que l'app soit finie. L'app, on a Ouais. commencé à la faire en mai, puis là, ça nous prend au moins un autre mois et demi pour la finir. Fait qu'on va vraiment l'avoir finie comme mi-juillet, mettons, là, fin juillet. Fait qu'elle va être finie, puis là, il va falloir qu'on fasse, dans le fond, le shooting comme première semaine d'août pour lancer le 25 août. C'est très Mhm. dernière minute, c'est pas dans nos habitudes, mais en même temps, on n'a pas le choix. C'est comme un timeline Mhm. qu'on peut pas changer. Ce que je veux faire en juin, c'est l'idéalisation de ce lancement-là. C'est comme, Ouais. ça va être quoi? Ça va être quoi tu sais, justement, toutes les vidéos qu'on veut faire. On veut faire, tu sais, oui, il y a une Mhm. vidéo de lancement, mais plein de réels après ça. Ouais. Est-ce qu'on invite la communauté? Est-ce qu'on fait un shooting? Tu sais, comme, tout ça, je veux Mhm. faire en juin, cette idéalisation-là. Puis c'est pour ça que je veux engager quand même Ouais. rapidement. Je Mais comprends. comme tu dis, je pourrais le donner contractuel à une personne qui est dans mes deux personnes, là. Ouais. Puis dire, ben, tu peux-tu me faire l'idéalisation de ce lancement-là, puis comme Mhm. un media book, puis tout ça.
maintenant, puis si ça fonctionne bien, puis qu'on trouve on travaille bien ensemble, ben là, tu auras un job Mhm. temps plein à partir de juillet, août, là, mettons. Là. Ouais. Je pense que ça fait bien du sens. Puis, tu sais, en même temps, oui, c'est vrai que vous êtes dernière minute, mais en même temps, la personne, il faut qu'elle soit capable de s'adapter. Vous êtes une start-up, fait qu'il faut qu'elle soit capable de travailler dans des délais quand même assez serrés avec quand même un peu de pression, même si Ouais. vous avez de l'avance habituellement. Fait que je pense que ça teste aussi bien sa capacité d'organisation. J'aime vraiment ça. Puis brainstorm, moi, je dirais, puis je sais pas si tu es d'accord, qu'elle fasse autant le brainstorm, donc avec toi, là, c'est sûr Ouais. qu'il y ait de toi là-dedans, mais comme on disait, toi, tu as les idées, la vision, elle le met comme dans des trucs plus concrets, puis elle challenge, puis elle ajoute des idées, puis elle va plus loin Mhm. là-dedans. Puis un plan concret. Tu sais, je pense qu'elle Oui. soit capable de faire le Asana Board, ça serait selon moi un des critères de est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas. Vraiment. Ben, en fait, moi, Asana, on a déjà un template de lancement, Ouais. puis je voudrais pas qu'elle le voie. Tu sais, je voudrais qu'elle m'en refasse un autre. Ouais, Comme, ouais, ouais. qu'elle m'en refasse un autre, qu'elle me dise comme, ben, faut. Tu sais, puis pour chaque euh, canal de marketing, là, tu sais, comme vraiment qu'elle me dise, bon, Mhm, ben, pour les ads, on fait ça, pour le TikTok, on fait mhm, ça. Vraiment pour chacune, puis qu'il y ait vraiment des échéanciers, puis tout ça, puis mhm. qu'elle me prouve que justement, comme, elle peut le prendre en charge à 100%. Ouais. Puis Je en plus, pense ben, ça, puis tu sais, je sais pas si tu as une vision que j'ai pas par rapport à ça, mais moi, dans ma vision des choses, je pense qu'on est mieux de lui donner le maximum d'informations que pas, parce qu'au final, si elle a vraiment la capacité, que tu lui donnes ton template, ça va l'aider à comprendre c'est quoi le minimum requis, puis d'en hmm, donner plus, puis de ouais. savoir un peu c'est quoi le standard, puis votre façon de fonctionner pour que tu sois encore plus satisfaite de ce qu'elle fait comme travail, puis donner le plus de chances de réussir, mettons. Ouais, sans doute. C'est juste que je veux pas tu sais, je veux pas qu'elle soit comme sous-influencée. Je sais pas comment le dire autrement, mais tu sais, que Mm. comme, elle soit influencée à m'amener quelque chose qui Ouais, correspond justement. Mais tu sais, mettons que je travaille mal parce que, ouais, justement, je suis pas une marketing girly, là. Comme, mettons que ouais, je travaille pas ouais, bien, finalement, là. Puis que ouais. là, elle prend ça parce qu'elle se dit, ah, je veux pas la décevoir, fait que je vais comme utiliser Mm. sa base. Mais, tu sais, oui, je peux lui donner un avant-goût de ce qu'on fait, mais j'ai l'impression que ça pourrait lui faire comme. euh, c'est ça, rester dans cette. J'aime mieux qu'elle éclate tout ça, mais tu sais, je peux lui dire, là, genre, Ouais. éclate-le, là, tu sais, dans le C'est sens que ça que c'est. j'allais dire. J'allais dire, Ouais. c'est tout dans comment tu vas le communiquer. Tu sais, tu l'onboard, puis tu dis, garde, voici tout ce qu'on a, mais genre, sens-toi à l'aise de tout scratcher ça, puis de le Ouais. refaire si jamais tu veux le refaire, ou de le bonifier. Mais ça, c'est notre base, puis juste pour que tu aies une compréhension, puis qu'elle parte pas avec rien. Je pense qu'une des choses vraiment importantes dans un onboarding comme ça, c'est qu'elle comprenne ton cerveau, puis qu'elle parte de. Oui, qu'elle l'optimise, puis je pense que tu veux lui dire, dépasse mes attentes, tu sais, va plus loin que ça, parce Mhm. qu'on fait déjà ça. Moi, je veux que ça aille mieux, je veux que tu pousses les idées Oui, plus loin, je veux que c'est tu ça. sois meilleur que moi, je veux que tu amènes la business ailleurs. Fait que ça, communique-le définitivement, mais je pense donne-lui le maximum d'outils, puis elle va faire qu'est-ce qu'elle en veut avec, j'ai Mhm. l'impression. Mais tu vois, les gens qui m'ont écrit, qui voulaient comme travailler pour moi en marketing, puis là, qui m'ont dit, ah, j'ai pas d'expérience, mais j'apprends bien, j'étais juste comme, Non. non, genre, vous comprenez pas, là, comme, je veux Mhm. meilleur que moi, là, je veux pas te Mhm. montrer rien, là, comme moi. Mhm. Si je te montre quelque chose, je vais être fru, là. Genre, à part si je te Ben, montre de quoi de ma business, là, ou comme ouais. je te montre des. Ça me dérange pas de te montrer. Tu sais, mettons, si t'es pas super confiante en ads, moi, les ads, ça va quand même Mhm. bien. Ok, je peux te Mhm. montrer un peu Mais faut que, à la base, tu sois une fille de marketing ou un gars de marketing, là. Ouais, Comme ça. 100%. Ça peut 100%. pas être Je juste, je vais pense que apprendre sur ça, là. la ligne est mince entre développer une compétence pour aller plus loin versus tu y apprends comment faire sa job. Tu veux pas C'est ça. apprendre à faire la job à personne, mais le contexte en onboarding puis la formation est importante parce qu'au final, peut-être Mhm. qu'elle a travaillé en agence, puis toi, elle va avoir full compétences, full skills, puis elle va être vraiment où il va être vraiment bon. Mais quand que tu es dans une startup, ben peut-être le fonctionnement est différent, peut-être que vos attentes sont Ouais. différentes. Fait que je pense que juste de donner exemple ton template, vos anciens brainstorms, comment vous Mhm. fonctionnez, comment vous avez fonctionné dans le passé, ça va faire en sorte qu'elle va pouvoir aussi optimiser mieux qu'est-ce qui est déjà là. Ouais. Puis en tout cas, personnellement, je pense qu'on pourrait aussi parler de éventuellement, c'est quoi les futurs critères? Tu sais, je pense que là, tu as déjà quand même un bon bout de fait, mais ça ressemblera à quoi son onboarding? Puis comment toi, tu vas t'impliquer versus comment qui se fait le Mhm. transfert d'informations dans les prochaines semaines? Ouais. Bien sûr, comme nous, le Asana, c'est de l'or en barre, là, dans le sens que tout Mhm. se trouve dans Asana, puis comme, c'est le template de lancement, justement. Puis même dans le onboarding, ben, tu sais, nous, on a un onboarding template dans Asana, là, qui est comme, Mhm.
comment qu'on onboard une personne. Ça dépend de son poste, mais tu sais, au début, on lui demande toujours de se familiariser. Fait que, tu sais, en même temps, si elle n'a pas de compte sur l'application, c'est absolument non. Mhm. Mais se créer un compte, aller voir tout ce qui est sur l'application, vraiment comme binge, comme regarder Mhm. notre app au complet. On présente les outils qu'on utilise. Fait que, tu sais, mettons, moi, si tu n'utilises pas un Google Agenda, genre, ça marchera pas, là. Fait que, comme, Mhm. genre, je présente tous les outils que j'utilise, les logiciels, ces choses-là. Après ça, je présente le reste de l'équipe. Tu sais, pour pas qu'on se pile Mhm. ses pieds, là, c'est comme qui fait quoi, à qui tu dois t'adresser pour chacune des tâches que tu as besoin, nos Mhm. sous-traitants. Tu sais, fait qu'on on donne toute l'information. On fait signer un NDA avant tout ça. Mais comme on donne toute l'information, on fait une rencontre. Moi, dans le fond, tu sais, je fais des rencontres comme individuelles. Alors ça, la rencontre d'équipe qui est le lundi, ben, c'est sûr que je veux qu'elle rentre dans cette rencontre-là. Puis pas Mhm. comme qu'on agisse comme si on faisait juste son onboarding, vraiment comme une vraie rencontre, puis qu'elle voit c'est Mhm. quoi une vraie rencontre d'équipe, les questions qu'on se pose, tout ça. Ouais. Puis, je fais une rencontre après ça qui est comme pour, après qu'elle ait fait sa semaine de se familiariser, les outils, tout ça, ben, je fais une Mhm. rencontre de comme c'est quoi tes questions, qu'est-ce que, tu sais, justement, qu'est-ce que Ouais. tu as besoin de savoir, qu'est-ce que tu n'as pas compris, puis tout ça. Puis là, ben, il y a toutes les étapes, bien entendu, de genre création de son profil employé, en tout cas, Mhm. Un genre de poutine administrative, là. administrative, là, son numéro de Ouais. téléphone, ces cossins-là, mais ça ressemble à ça pour notre onboarding. Puis après ça, ce que je fais, c'est qu'après des différentes étapes, comme mettons, après 2 semaines, on a une Mhm. autre rencontre de comme comment ça va, qu'est-ce que tu as avancé à date. C'est un peu pour voir comme qu'est-ce qu'elle peut réaliser dans Mhm. le nombre d'heures qu'elle met. Tu sais, je vais lui demander comme ça te prend combien de temps à faire ce que tu as fait. Fait que vraiment ça. Mhm. Puis après ça, ben des rencontres quand même, tu sais, au mois pour savoir comme Ouais. Comment ça comment va? ça va, puis qu'est-ce qui se Ouais. passe. Puis justement, je veux comme savoir, ça me coûte combien une tâche, mettons, là, tu sais, dans le sens que Mhm. c'est niaiseux, mais c'est vraiment important pour moi de savoir comme, OK, tu me charges tant de l'heure, mais comme, tu fais quoi dans cette heure-là, là, tu sais? Mhm. Ouais. Ben, il faut qu'il y ait des résultats associés aux heures travaillées. Fait que c'est C'est ça. comme, oui, on veut des actions, mais on veut que ça soit associé à des résultats tangibles qu'on est capable de mesurer. Fait que là, l'importance d'avoir des KPI, des objectifs. Fait que je Ouais. pense que ça serait un des éléments, là, déterminer c'est quoi les KPI qu'on veut avoir pour cette personne-là, On dirait que j'ai de sachant la misère à le que, déterminer ouais, comme dans un poste qui est nouveau, qui est comme, tu sais, au début, tu n'as pas de résultat de conversion nécessairement, là, tu sais, dans le sens que. non, Fait que c'est non, là que j'ai de la ça que je misère pense, à. ça va être vraiment plus la visibilité de l'entreprise. Je pense qu'on peut vraiment mesurer concrètement son impact sur comment vous êtes vu, Ouais, vos impressions, votre reach, vraiment votre portée, vos impressions. Ça, c'est directement relié à son rôle. c'est Si elle vrai. poste plus souvent, si elle fait plus de ads, si elle va chercher des nouvelles personnes en ads, ça a un impact direct. Mhm. Puis, directrice marketing, après ça, c'est sûr, optimiser les conversions. Fait que, tu sais, mettons, vos taux de conversion sont à combien en ce moment? OK, mais ta job, c'est d'augmenter les taux de conversion. Pas nécessairement une conversion, pas nécessairement une vente, mais Non. mettons exemple, le nombre de followers versus le nombre de membres qu'il y a sur l'app. C'est quoi Ouais. notre taux de conversion? Fait que ce genre de métrique-là, Ouais, ça, on les a puis, depuis quand même longtemps en plus. ouais, fait que tu On vas les a pouvoir depuis comme voir 2 ans, là. Fait que je peux savoir qu'est-ce qui ferait du sens, puis tout ça, puis exact. Puis ça ouais. peut être ça, mais ça peut être aussi Euh, les taux de conversion, là, une fois que tu vas faire le tracking là, sur la nouvelle app, c'est Oui. quoi vos taux de conversion de vos ads aussi? Ça aussi, c'est quelque chose qu'on Mhm. peut mesurer. Puis honnêtement, tout ça, tout ce que tu m'as nommé, là, c'est genre, tu sais, textbook, ce que j'enseigne dans ma formation. Fait comme tout ça, you got it all right. Puis t'es vraiment good pour tout ce que tu as fait en termes de onboarding. Mais moi, je pense que ce qu'il faut qu'on se concentre, c'est comment on fait pour transférer ton cerveau dans son cerveau. C'est vraiment sur Ouais. l'aspect genre Isa's brain, genre comment on fait pour mettre ça dans sa tête. Fait que c'est plus là que je pense qu'on pourrait juste brainstormer ensemble sur comment qu'on va faire pour avoir une directrice marketing ou un directeur marketing qui comprend ton fonctionnement, qui comprend ton cerveau, comment Ouais. tu veux faire du marketing. Pour le reste du podcast, on peut l'appeler elle, parce qu'on sait que ça va être OK, potentiellement une fille, là, dans le parfait. sens que je suis pas fermée aux gars, là, mais comme à date, j'ai juste des candidates filles qui m'ont écrit un Parfait. formulaire. Fait que la gang qui écoute le podcast, on Ça va être l'appelle une fille. elle, OK? Elle. Parce que c'est l'amie de Constance. Pour vrai, pour transmettre mon cerveau, tu sais, si je prends mon expérience avec, admettons, MP, Mhm. ça a été beaucoup de
d'erreurs qui ont mené à des non à finalement de la perfection. C'est dans le sens, ben, la Mhm. presque perfection. C'est dans le sens que c'est normal que la personne au début fasse des erreurs. Puis en Ouais, fait, cent pour cent. c'est des erreurs selon toi. C'est dans le sens que selon Mhm. elle, a fait la bonne chose. Fait que c'est vraiment une erreur selon toi. Mais moi, j'ai une grande capacité à accepter les erreurs. Tu sais, dans le sens que Mhm. je vois ça vraiment comme de l'apprentissage. Puis je me dis, si euh, elle fait pas d'erreur, ben c'est niaiseux, mais une erreur, tu peux plus facilement le voir que quelque chose qui arrive pas. Fait qu'on dirait que moi, quand il y a des erreurs, ben, je peux la voir, ça me saute aux Mhm. yeux, donc on peut s'améliorer. Tandis que quand il se passe rien ou pas grand-chose, mettons, la personne n'essaye rien, ça fait rien, Mhm. ben nécessairement, je peux pas voir si elle fait des erreurs, si elle a compris comment je travaille, puis tout ça. Fait que moi, j'aime quand même ça, agir en espèce de correction des erreurs pour mener à l'apprentissage. Fait que ça, Mhm. c'est une des façons que je fonctionne. Fait que je suis vraiment une personne qui va dire, bon, ben, elle va me dire, mettons, qu'est-ce que je fais? Ben, fais ce que tu penses qu'il faut faire. Puis comme, on corrigera. Mhm. Fait que oui, admettons, je vais réviser son media book. Admettons, on va me faire un media book. Là, je vais le réviser. Euh, mais pour transmettre le moi, pour vrai, il faut vraiment qu'elle nous stocke énormément. Tu sais, il va falloir qu'elle Mhm. regarde tout ce qu'on fait, qu'elle regarde aussi nos statistiques. Tu sais, c'est public là, maintenant, les statistiques, mettons, sur TikTok, sur Instagram, tu le vois, là, ce Mhm. qui a pogné, ce qui a moins pogné. Fait que Mhm. va voir ce que nos clients aiment, Puis reviens-moi avec une espèce de euh, tu sais, analyse là, de tout ça. Mhm. Là, comme je Ouais, trouve que ça serait un bon devoir pour commencer. Là. Fais-moi une analyse cent pour marketing. cent. Ouais. Une Ouais. analyse marketing de mes réseaux, de ce que je fais. Ouais. Euh, puis après ça, de transmettre, ben c'est beaucoup dans la personnalité, mais notre personnalité elle est vraiment très visible sur Instagram. Mhm. Mais sinon, on dirait, je sais pas comment faut que Mhm. je fasse ça, là, de transmettre ma personnalité, ma façon de faire du marketing, là, tu sais. Ouais. Ben, premièrement, tout ce que tu as nommé, c'est tous des très bons points. Je pense correction d'erreur, mais pour ça, avoir un peu plus de. Ben, c'est ça, avoir continuer d'avoir des one-on-one, comme tu dis que tu vas avoir. Puis tout ce qui est stalking, tu sais, stalker sur les médias sociaux, vraiment faire un genre de market research, carrément Ouais. sur votre brand au complet, puis sur ton brand à toi. Je lui ferais faire cette analyse-là pour voir son niveau de compréhension, puis son niveau d'analyse, puis sa capacité à s'adapter aussi à votre Mhm. marque, à votre voix. En plus, puis tu sais, ça serait probablement la première chose que je lui donnerais à faire avant même le lancement, puis avant même Ouais. la prep de tout ça. Parce qu'au final, si elle ne comprend pas votre marque ou qu'elle n'est pas right-on sur OK, voici c'est quoi qu'on essaye de faire, voici c'est quoi qui marche, ben, de toute façon, si elle ne comprend pas ça, je veux dire, c'est pas la bonne personne pour le poste, right? Non, c'est ça. Puis elle pourra Donc, pas me faire un plan de lancement si elle comprend pas qui qu'on est, là. non. Puis exactement. Fait que, tu sais, je pense que ça prend ça parce que toi, tu veux pas être tout le temps en train de lui dire hey, voici c'est quoi qui marche. Hey, voici c'est quoi qui marche pas. Faut qu'elle Non. sache c'est quoi qui marche, c'est quoi qui Ouais. marche pas. Fait que si on commence avec ça, ça serait un mandat qui te donnerait de la clarté tout de suite sur si c'est la bonne personne ou pas. Ça peut être un test, justement. Tu sais, c'est une affaire qui prend une couple d'heures à faire. Puis, Ouais. tu sais, oui, tu peux la payer, mais c'est moins chiant de payer 3 heures à quelqu'un pour faire ça, puis tu te rends compte que c'est pas un bon fit que de déléguer un plan de lancement complet. Exact. Fait que ça pourrait être le first step. Puis comment transférer tes compétences une fois que ça va être, mettons que le test va être fait, on va pouvoir en reparler. Mais je pense vraiment que tu es rendu à l'étape où est-ce que faut que tu ailles des meetings purement genre tu transfères ton cerveau. Genre, tu sais, Mhm. de quoi ça aurait l'air, mettons, une structure de meeting comme ça, c'est genre OK, ben, elle va voir les stratégies, elle va voir le contenu, elle va voir un peu tout ça, mais c'est que tu y expliques, bon, voici c'est quoi notre processus de création de contenu. On fait ça une fois par mois. Généralement, genre, on a des idées ici et là, whatever. Après ça, nos derniers lancements, tu sais, que tu fasses un rundown des derniers lancements. On a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Tu sais, que tu sois vraiment, une fois que c'est la bonne personne, là, que tu Ouais. sois vraiment en mode, genre, je débrief un peu le ce qu'il y a dans ma tête, ce que je sais, les informations pour qu'elle ne fasse pas le même essai-erreur que toi, tu as déjà fait. Ouais. Puis qu'elle parte sur la même base, mettons, de connaissances sur OK, ben je ne vais pas tester ce genre d'angle-là si ça n'a jamais marché dans le passé, même si elle pense Mhm. que c'est une bonne idée parce que toi, tu le sais que ça ne marche pas. Fait que ça serait probablement les next steps. Transfert de connaissances pur et dur, genre un meeting de toi, 1 heure qui fait juste dire OK, ben on va parler des infolettes puis des médias sociaux. Puis là, je fais juste te dire qu'est-ce qu'on a essayé Mhm. par rapport à ça, puis qu'est-ce que moi, j'aimerais
où est-ce que j'aimerais que ça soit. Reviens-moi avec une stratégie par rapport à ça une fois que tu as ces informations-là. Même chose pour les lancements, même chose pour TikTok, même chose pour XYZ. Ouais. Si, par exemple, je fais des entrevues, puis il y a deux candidates que j'hésite vraiment, Ouais. quel genre de devoir comme payer, là, je vais les Ouais, payer, ouais. comme, quel genre de devoir payer que je leur ferais faire pour choisir ma candidate, mettons? Vraiment l'analyse, je pense. Ouais. Ouais. Parce qu'au final, l'analyse va déterminer le niveau de compréhension. Quand elle va te Mhm. l'expliquer, tu vas voir aussi sa passion. Ouais, c'est vrai. Quand elle va te dire, quand elle va te montrer sa présentation de qu'est-ce qu'elle a fait, tu vas voir son niveau de sérieux par rapport à l'analyse aussi. Mhm. Tu vas voir Elle ses va sûrement idées. me faire des recommandations, tu sais. Ouais, elle va te faire des recommandations. Fait Ouais, que tu vas voir si t'aimes ses idées, sa façon de penser. ouais. Puis la seule affaire que tu n'auras pas dans ce test-là qui est comme vraiment pas qui est plate, mais qu'il va falloir que tu le testes vraiment en action, c'est le plan. C'est vraiment la capacité à gérer des Mhm. deadlines. Mais ça, il va falloir que tu passes à la prochaine étape et que tu prennes une chance pour Exact. tester ça. Ouais. Tout à fait. OK. Bon, ben, je vais faire mes entrevues et après ça, je Mhm. ferai un devoir avec Yes. celles que je pense qui peuvent être potentiellement la bonne candidate, là. Mais c'est vraiment motivant. Puis les profils que tu as reçus, ça ressemble à quoi? Comme, Mais mettons, j'ai reçu background. des choses un peu, tu sais, dans mon podcast, je dis souvent aux gens comme, ah, est-ce, tu sais, demandez, si vous demandez pas, vous avez pas de chance d'avoir un oui. Puis, tu sais, Mhm. je suis vraiment encourageante, là, tu sais, puis je suis comme, puis ils savent qu'à, mettons, MP, elle avait pas les compétences d'une gestionnaire comme être infirmière, là, tu sais, puis que je l'ai engagée quand même. Mais MP, elle avait fait ses preuves, tu sais, on avait travaillé ensemble Ouais. pendant un an avant ça, là, puis sur différents projets, puis tout ça. Fait que j'ai eu quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui postulent à un poste de directrice marketing qui m'écrivent, je n'ai aucune expérience, mais j'aime apprendre. Mhm. J'étais comme, Mhm. genre, c'est super là, la gang, puis je suis contente que vous aimiez comme ce que je fais, puis que vous vouliez faire part de l'équipe, ben, parce que l'équipe, mais comme, je veux une Mhm. directrice marketing, là, tu sais, je veux quelqu'un Ouais. Ça qui a veut dire des... que tu as fait du terrain avant d'être directrice, là. Ça veut dire que tu as touché un peu à Exact. tout, là. Ouais. C'est ça. Fait que là, Ouais. j'avais beaucoup de gens qui avaient touché à rien, qui ont postulé. Automatiquement, tu sais, je leur répondrai pas. Mais j'ai Mhm. eu vraiment, à date, tu sais, ça fait pas longtemps qu'on l'a mis en ligne, là, mais j'ai eu deux vraiment, vraiment bonnes candidates. Puis en plus, c'est des candidates qui travaillent dans des startups. Fait que OK. ça, c'est vraiment nice. Puis c'est des startups que Mhm. je connais. Fait que je sais comme leur marketing, je sais comme Mhm. ça. Fait que Ouais. ça, je trouve ça quand même excitant. Je suis comme, ah, c'est des bonnes candidates, là, tu sais. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool. Cool. Puis, je pense qu'ils comprennent le concept startup. Fait que je pense, en termes de philosophie, tu sais, la prochaine chose qu'on peut peut-être discuter en termes de comme la préparation à ça pour les candidatures, c'est de vraiment mettre les attentes à la bonne place pour faire un filtre naturel. Tu Ouais. sais, partir d'une job puis s'en aller dans une autre job, c'est vraiment parce que tu aimes quelque chose, que tu y crois Ouais. vraiment, mais faut que ça soit aussi dur de rentrer que c'est un privilège de rentrer. C'est Fait que je vrai. pense que c'est juste de dire, OK, qu'est-ce qui va être genre pas juste un vibe check, mais qu'est-ce qui va être un standard test, dans le sens que, c'est quoi le standard que tu veux mettre? Tu recherches quel genre de personne? Je pense que tu as nommé des choses qui étaient importantes, mais je pense que je veux te pousser plus loin là-dedans, puis je pense que tu peux vraiment demander plus que ça. C'est comme, OK, oui, on veut quelqu'un qui est directrice, donc qui a touché un peu à tout, qui connaît que tu veux pas y Ouais. apprendre de quoi. Oui, on veut quelqu'un qui est motivé puis qui a comme constance tatouée puis qui veut vraiment s'impliquer dans la mission. Oui, on Mhm. veut un vibe niveau personnalité, genre on veut que quelqu'un fit avec toi, MP, whatever. Ouais. Mais au-delà de ça, je pense que tu peux demander plus. Comme qu'est-ce qui serait comme un wow effect pour toi? Mais moi, tu t'as nommé quatre choses, là, mais Mhm. une autre chose que je veux, c'est que la personne, elle, elle m'amène, tu sais, qu'elle m'amène quelque chose de comme un plus que je connais pas. Tu sais, que je sais même pas Mhm. c'est quoi, mais elle va me faire une genre de révélation que j'ai besoin de ça, puis je le savais pas. On dirait que moi, j'aime ça quand quelqu'un m'amène comme justement, un plus encore. Mhm. Tu sais, j'ai envie de quelqu'un qui veut se mettre de l'avant aussi, dans le sens que Ouais. sur mes réseaux, moi, sincèrement, c'est moi, MP, qui fait les réseaux sociaux, mais si on a une directrice marketing, j'aimerais ça qu'elle elle soit quand même à l'aise de mettre son visage sur les réseaux. Ça, c'est quelque chose OK. que souvent les gens sont gênés de faire. Mhm. Puis pour moi, c'est un gros plus si cette personne-là est à l'aise de se mettre sur les réseaux. Mhm. Elle fait pas toutes nos vidéos, on s'entend, là, dans le Mhm. sens que c'est pas ça le but, mais ça, quelqu'un qui
hyper analytique, là. Tu sais, qui fait des Mhm. vraiment bonnes analyses. Moi, c'est quelque chose que je trouve, quand on a commencé à faire des KPI à chaque mois, ça a vraiment changé la donne. On a mieux Mhm. rédigé notre contenu. Il y a vraiment une meilleure croissance. Donc, une personne qui a une bonne analyse de KPI. Puis ça, j'aimerais ça que la personne elle ait comme une genre de méthodologie que j'ai pas. C'est qu'elle Mhm. m'amène comme une méthodologie que nous, c'est bien basique, je trouve, là, mais qui est comme, elle nous amène de quoi d'encore meilleur. Euh, pour vrai, c'est niaiseux, là, mais c'est pas niaiseux, c'est full important, en fait. Mais moi, faut que les gens qui travaillent avec moi aient beaucoup de gratitude de travailler pour Constance. Comme on a tellement de feedback, on a une communauté qui est tellement incroyable. Quand tu travailles Mhm. pour Constance, là, tu travailles pour plus gros que toi, là. Tu sais, tu travailles pour comme ces milliers de personnes-là qui s'entraînent avec nous, qui apprennent avec nous, qui sont, qui sont en train de changer leur vie, genre, puis littéralement comme on change des vies, là. Fait que je veux une personne qui a beaucoup de gratitude d'être là, puis de faire ça. Puis tu sais, MP, elle me le dit chaque semaine, elle fait des posts sur Mhm. Instagram de sa gratitude de travailler pour Constance. Je veux rien de moins, là. Tu sais, Ouais. comme... Parce que moi, je suis une... comme propriétaire d'entreprise qui redonne énormément. Si on s'en Mhm. va en voyage, une retraite, tu vas être là, là. Fait que Mhm. comme, je vais te payer ton voyage. C'est comme, je suis vraiment une personne excessivement généreuse dans mon Mhm. entreprise quand je ressens de la gratitude. Si j'en Mhm. sens pas, j'ai rien envie de te donner, là. Comme... Mhm. Fait Ouais. que ça, c'est vraiment important pour moi que je sente que la personne, elle prend pas pour acquis son travail. Puis même, mettons, moi, si tu bitches contre ton ancien boss, c'est un gros red flag, là. Mhm. Comme, Ouais, ton boss, il donne tout clairement. ce qu'il peut, là, genre, tu sais, même s'il fait des erreurs ou peu importe, on est tous là à faire de notre Ouais. mieux, là, tu Ouais. sais. Puis clairement, comme ce que tu dis par rapport à donner beaucoup, c'est que tu veux que la personne, quand elle est là, c'est qu'elle veut se donner. Tu sais, elle n'est pas là juste pour la paye, elle n'est pas là juste pour les Non, objectifs, elle est là parce que comme elle veut se dédier à la mission. Puis une des choses qui est vraiment particulière par rapport à la mission, c'est que c'est justement plus grand que toi. Fait que je pense que ouais, quand tu vends ce poste-là, c'est que tu veux quasiment dire comme tu es prête à t'embarquer dans plus qu'une job, tu es prête à t'embarquer dans une mission. Tu es prête à oui, t'embarquer dans comme quelque chose qui va changer des vies. Fait que tu fais pas juste du marketing, tu es en train d'essayer d'aller impacter plus de gens à changer leur mode de vie. Tu sais, je c'est pense que ça, c'est ça, c'est ça. vraiment le pitch. Puis, puis derrière ça, oui, il y a un paquet de compétences vraiment importantes, il y a un paquet de skill sets qu'on va aller chercher. Aller mettre le visage, je trouve ça cool, je trouve ça pertinent, intéressant. Je pense que c'est pas un pre-require, mais comme tu dis, si elle peut trouver une façon de le faire à sa façon, Ouais. puis que ça fit, je pense C'est que plus, oui, ça. admettons, faire une vidéo avec moi puis MP, puis là, elle nous pose des Ouais, questions, genre. Tu sais, c'est ouais, comme c'est un ça. peu ça, là. Ouais, 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 Mais ouais. c'est juste de pas avoir peur d'être devant l'écran, puis d'être quand même un petit peu Mhm. à l'aise, parce que là, notre job fait quand même partie de ça, là, Ouais, d'être mais devant en l'écran. même temps, ça se train. Tu sais, comme ça, je Oui, pense que tu peux vraiment, tu sais, tu veux dire, tu vas la rendre confortable, puis comme je pense que ouais, tu peux être bonne pour lui donner des trucs et tout. Ça, je pense que ça se train plus que toutes les autres affaires que tu c'est m'as sûr, nommées. c'est sûr. Mais définitivement, comme le sentiment de vouloir donner à la cause, Oui, puis d'être reconnaissante de le faire, de ne pas voir ça comme une tâche, mais de voir ça comme je suis chanceuse de faire partie de cette mission-là, c'est définitivement un must. Mais je pense que c'est bon, là, tu sais, je pense que t'as tout ce que tu as besoin en tête pour engager. Euh, j'ai vraiment hâte de voir les tests que ça va donner comme en oui. termes d'analyse et tout. Puis les candidatures, si on travaille dans des startups, j'ai hâte de voir comme avec quel background ils vont arriver, parce que ça se peut qu'ils ne sont pas pantoute organisés dans les autres startups. Ça se peut. Pour vrai, là, pour l'avoir vécu, comme mes business que je coach sont fucking organisés, mais comme dans d'autres business, genre, il y a du Non, non, monde je qui me sais. disent, de C'est le l'extérieur, ils me free-for-all. disent, ils rentrent dans ma business, ils sont comme, oh my God, genre, t'as comme une business qui pourrait rouler pour genre 30 employés, mais comme quand tu regardes Ouais, les autres startups, c'est loin d'être organisé autant. Fait que ça, faut quand même peut-être s'y attendre que s'ils viennent d'une startup, ça soit pas aussi clutch que ouais. dans ta business. Mais ça va le devenir parce que je suis vraiment Ouais, exigeante là-dessus. exact. Tu sais, Ouais, moi, ben c'est vite que tu. Mais c'est ça, les gens apprennent à faire des erreurs. Tu sais, comme 100%. tu m'écris une tâche dans Sana, tu me mets pas de délai, genre ça marche pas, là. Comme tu veux, Mhm. que j'avoue quand ta tâche, là. Fait que Exact. comme des affaires dans le même que j'apprends. Moi, c'est ça, t'apprends par tes erreurs, puis Mhm. c'est correct dans le sens qu'on fait tous des erreurs, puis c'est parfait comme ça. Mais c'est ça, c'est sûr qu'ils vont apprendre, puis
Je pense que ce que j'aime aussi avec quelqu'un qui, tu sais, qui travaille dans une start-up, c'est justement le côté comme on est un peu dernière minute des fois, Mhm. les choses peuvent changer comme du jour au Rapidement. lendemain, rapidement, Mhm. la croissance va super vite, faut Ouais, s'adapter. C'est tout ça qui est le fun dans une start-up que t'as pas 100%. dans une grosse business. Surtout dans une grosse business, c'est souvent moins de latitude, c'est comme souvent, ben on fait ça comme ça puis c'est tout, là. Puis Exact. nous, Puis on ça n'est pas prend de trop même. de temps de changer, fait comme oublie ça. Puis t'as raison, ils ont plus de latitude, puis ils ont l'expérience. Faut que Ouais, quelqu'un ait envie d'être dans une startup parce qu'il y a des fois que tu vas pas tant compter tes heures. Tu sais, les week-ends, c'est les ça. événements, les ci, les ça, c'est pas typique, là, tu sais. Fait Non, que faut vraiment que la personne soit capable de s'adapter puis qu'elle aime ça. La ouais, nouveauté, les changements, là, tu sais, ça change c'est tout le ça, temps. On tout le change temps. tout le temps, on évolue tout le temps. Fait que Ouais. c'est bien que tu aies des profils comme ça. Je pense que de mon côté, on a fait le tour. Je pense que tu es vraiment bien démarré pour ton processus de recrutement. Je pense que c'est plus de voir que tu as besoin de parler d'autres choses aujourd'hui par rapport à ça. Sinon, on passerait à comme c'est quoi qu'on fait avec le lancement de la deuxième Ouais, business et tout. non, pour ça, c'est quand même, comme tu dis, tu sais, j'ai aussi maintenant de l'expérience avec ça, fait que Ouais, ça l'aide, là. Fait que ouais, ben je oui. pense que je me sens super prête, là. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin et pour vous remercier d'être une fidèle auditrice, je fais tirer une carte cadeau de 100$ sur Amazon à la fin de la saison pour toutes les participantes qui laissent un review. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller sur Spotify ou n'importe quelle plateforme où est-ce que tu écoutes le podcast. Nous allons sélectionner parmi toutes les participantes au hasard une gagnante de la carte cadeau de 100$ pour une façon de vous dire un gros merci d'encourager le podcast Femmes d'affaires accomplies. On se retrouve sans plus tarder pour le prochain épisode. Merci encore une fois d'avoir été là, puis à bientôt!